En fait, je suis venue au FESPACO il y a 30 ans parce que j'habitais ici et là je reviens 30 ans après et c'est absolument passionnant parce que le contexte a vraiment changé, le contexte international, la situation des pays les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a plus une Afrique de l'Ouest avec des relations privilégiées avec la France. Il y a une Afrique de l'Ouest qui est ouverte d'abord qui est très, très dynamique dans ses rapports intérieurs entre les pays. Je vois énormément de mouvements de cinéastes entre eux absolument formidables à travers les écoles, les collaborations, le montage des productions avec des techniciens de différents pays. Et surtout, je vois une relation qui a changé à l'international avec des coopérations avec de nombreux pays comme la Suisse, l'Espagne, la Belgique, la Chine maintenant. Et c'est très très intéressant de voir comment les échanges vont évoluer, surtout aussi avec évidemment les grands progrès numériques, la rapidité des échanges, un peu d'immédiateté, qui est dangereuse d'ailleurs parce que pour le cinéma il faut un certain recul. Mais disons qu'il y a des tas de contextes qui font que les choses sont différentes. Donc le FESPACO est différent. Moi c'était vraiment une fête joyeuse et presque de famille. Et maintenant d'ailleurs on voit bien, cette année c'était FESPACO et marché. Donc il y a vraiment des enjeux, c'est sérieux quoi. Voilà. Et aussi ce que je trouve très intéressant, c'est l'ouverture des écoles, parce que ça c'est vraiment fondamental si on veut s'interroger qu'est-ce que le cinéma africain va devenir dans les années qui viennent, c'est vraiment très très important justement que la jeune génération s'empare des outils, mais non seulement s'empare de la technique, mais aussi apprennent que le cinéma c'est pas du reportage, le cinéma c'est vraiment une réflexion, c'est un montage mental, enfin vraiment un travail sur les scénarios, et après vraiment un travail de longue haleine et de réflexion. Donc le FESPACO c'est bien, c'est une ouverture à voir plus de cinéma. Un cinéma, quand il parle d'une façon très intense et très, très forte, d'une chose très personnelle, très centrée géographiquement, culturellement, il peut toucher le monde entier. C'est la façon dont les choses sont racontées qui compte. Voilà. Et je pense qu'il y a des acteurs visiblement qui sont très forts en Afrique. Il y a d'abord il y a c'est très séduisant quand on voit l'Afrique, on a envie de visiter, on est curieux de voir comment les gens habitent ou vivent différemment pour certains et de la même façon pour d'autres. C'est vraiment, je pense, une différence entre l'Afrique urbaine et l'Afrique rurale. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que certains films ont beaucoup touché et d'autres, je trouve qu'ils ne sont pas assez serrés dans le sens le montage, les acteurs pas assez bridés, qui surjouent, une histoire, vraiment une idée formidable mais qui n'est pas tenue. Je parle pour certains films et d'autres je les prends pour des chefs-d'œuvre. Moi je vais parler d'un petit film qui m'a beaucoup touchée, qui est très simple dans sa facture, très fort, ayant trouvé un personnage magnifique et très charismatique à l'image. Ça s'appelle On pardonne mais on n'oublie pas. Et ça pour moi c'est un exemple, c'est un film très simple dans sa structure et très efficace.